Vous savez, il y a des phrases qu'on entendait partout autrefois. Dans la cuisine, quand grand-mère préparait la soupe. Dans la cour de l'école, quand le maître nous regardait par-dessus ses lunettes. Le soir, quand papa rentrait du travail et s'asseyait à table en soupirant. Ces petites phrases, on ne les écoutait même pas vraiment. Elles faisaient partie du paysage, comme le tic-tac de l'horloge. Ou l'odeur du pain frais. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'elles ont disparu. Ou presque. Plus personne ne les dit. Les jeunes ne les connaissent même pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans ce voyage. Retrouver ensemble 10 de ces vieux dictons français qu'on n'entend presque plus. Des phrases qui portaient en elles toute une sagesse, toute une époque. Restez avec moi jusqu'au B. À août et vous verrez, ça va vous rappeler bien des souvenirs. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous vous souvenez de cette phrase? Ma propre grand-mère la répétait sans cesse. On l'entendait surtout quand on était impatient, quand on voulait tout de suite. Un enfant qui rêvait d'un vélo neuf et qui trouvait le temps long. Une jeune femme qui mettait de côté pour son trousseau, centime après centime. Un ouvrier qui bâtissait sa maison lui-même. Dimanche, pierre après pierre, cette phrase nous disait quelque chose de simple et de profond à la fois, que la vie ne se fait pas d'un coup, qu'il faut du temps, de la patience, de la constance. L'oiseau ne construit pas son nid en une journée, il va chercher une brindille, puis une autre, puis encore une autre. Et à la fin, il a son petit refuge douillet. Nos grands-parents savaient ça, ils avaient connu la guerre, les privations, les années difficiles. Ils savaient qu'il fallait avancer pas à pas sans se décourager. Aujourd'hui, tout va si vite, on veut tout immédiatement. On commande quelque chose le matin, ça arrive le soir. On n'a plus l'habitude d'attendre, de construire lentement. Alors ce dicton, il semble dépassé. Et pourtant, il contenait une vraie sagesse, celle de la persévère. Anse tranquille, celle qui fait les belles vies. À bon entendeur, salut. C'était cette expression qu'on entendait surtout à la fin d'une conversation, souvent avec un petit sourire entendu. Vous voyez laquelle? C'était une façon élégante de dire quelque chose sans vraiment le dire. Un avertissement poli, discret, presque complice. Imaginez le père de famille qui venait de raconter une histoire à table, une histoire qui contenait une leçon. Il la soulignait pas lourdement. Il ne disait pas « voilà ce que vous devez comprendre ». Non, il terminait simplement par ces mots « à bon entendeur, salut ». C'était une manière de respecter l'intelligence de celui qui écoute, de lui laisser faire le chemin lui-même. Ou bien c'était le voisin qui parlait d'un autre voisin sans le nommer, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Et à la fin, cette petite phrase, à bon entendeur, comme pour dire, si vous êtes malin, vous avez compris de qui je parle et ce que je veux dire. C'était une époque où on parlait souvent à demi-mot, où on ne disait pas tout crume. Il y avait une certaine pudeur dans le langage, une certaine finesse. Aujourd'hui, on dit tout de suite, sans détour. On n'a plus besoin de ces petits sous-entendus, mais quelque chose s'est perdue aussi. Cette délicatesse, cette complicité entre les gens qui se comprennent d'un regard, d'une phrase. Qui trop embrasse mal étreint. Voilà un autre dicton qu'on entendait souvent, surtout quand quelqu'un voulait tout faire en même temps et n'y arrivait pas. Ça sonnait un peu mystérieux, non, embrasser, étreindre, mais le sens était clair. Celui qui veut tout prendre, tout avoir, tout faire à la fois finit par ne rien faire correctement. Je me souviens de ce fermier dans le village de mon enfance. Il avait voulu agrandir ses terres, acheter de nouvelles bêtes, cultiver de nouvelles parcelles, tout en même temps. Il courait partout, ne dormait presque plus. Et puis un jour, tout s'est effondré. Les récoltes mal entretenues, les bêtes négligées, les dettes qui s'accumulaient. Les anciens hochaient la tête en disant « qui trop embrasse mal étreint ». C'était une leçon de mesure, de l'imitation V. Au long terme, mieux vaut faire peu de choses mais les faire bien, se concentrer, ne pas se disperser. Cette sagesse venait d'un temps où les gens connaissaient leurs limites, où on savait qu'on ne pouvait pas tout avoir, tout être, il fallait choisir, il fallait renoncer à certaines choses pour en réussir d'autres. De nos jours, on nous dit le contraire, qu'il faut être partout, tout faire, tout réussir. La carrière, la famille et les loisirs, les voyages, les hobbies, tout le temps. Alors ce vieux dicton semble presque ridicule. Et pourtant, combien de gens aujourd'hui sont épuisés, débordés, justement parce qu'ils essaient de tout embrasser. Faute avouée est à moitié pardonnée. Il y avait aussi cette phrase qu'on entendait beaucoup à l'école et aussi à la maison quand on avait fait une bêtise. Vous vous rappelez, c'était toujours un moment délicat. Avouer qu'on avait fait quelque chose de mal. Dire la vérité alors qu'on aurait pu mentir, se cacher. Mais nos parents, nos instituteurs nous l'avaient appris. Si tu avoues, ce sera moins grave. Si tu reconnais ton erreur, on te pardonnera plus facilement. Je me souviens d'un camarade d'école qui avait cassé une vitre en jouant au ballon. Il avait peur, tellement peur. Mais il est allé voir le directeur et il a tout raconté. Et le directeur, au lieu de le punir sévèrement, a simplement hoché la tête et dit « Faute avouée est à moitié pardonnée, tu paieras la vitre avec ton argent des poche, mais je sais que tu es honnête. » C'était une leçon de courage moral.
Reconnaître ses torts, c'est difficile, ça demande de l'humilité et de la force même, mais c'est aussi ce qui permet de garder sa dignité, son honneur. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que tout le monde se cherche des excuses, que personne ne veut admettre ses erreurs. On se défend, on accuse les autres, on minimise. Un vieux dicton nous rappelait qu'il y a quelque chose de noble à simplement dire « j'ai eu tort, pardon ». Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Puis il y avait ce dicton qu'on entendait surtout pour parler de ces personnes qui ne tenaient jamais en place, qui changeaient tout le temps de travail, de ville, de vie. Une pierre qui roule sans arrêt reste lisse, nue. Elle ne se couvre pas de cette belle mousse verte qui pousse avec le temps, avec la stabilité. C'était une façon de dire que celui qui bouge tout le temps, qui ne s'installe jamais nulle part, ne construit rien de durable. Je pense à cet homme que tout le monde connaissait au village. Il avait eu 10 métiers différents, ouvrier ici, vendeur là, chauffeur ailleurs. Il partait, revenait, repartait, et à la fin de sa vie, il n'avait presque rien, pas de retraite, pas de maison, pas vraiment d'attache. Les anciens disaient Pierre qui erre. Oul n'amasse pas mousse. C'était leur façon de valoriser l'enracinement, le fait de rester quelque part, de s'y construire une vie, des amitiés, une réputation, de planter ses racines profondément. Bien sûr, cette vision avait ses limites. Certaines personnes restaient bloquées dans des situations difficiles par peur du changement, mais il y avait quand même quelque chose de vrai dans ce dicton. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être mobile, flexible, prêt à déménager pour un travail, à tout recommencer ailleurs. La stabilité est presque vue comme un défaut. Mais est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose en route ? Cette capacité à s'enraciner, à construire quelque chose qui dure, au même endroit, avec les mêmes gens. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un autre dicton qu'on entendait souvent, surtout quand il y avait des rumeurs, des histoires qui circulaient. Quand on voyait de la fumée quelque part, c'est qu'il y avait un feu en dessous. Forcément, ce dicton signifiait que derrière toute rumeur, il y a souvent une part de vérité, que les choses ne sortent pas de nulle part. Je me rappelle les conversations à la sortie de la messe le dimanche. Les femmes qui parlaient à voix basse. On dit que la fille du boulanger est partie à la ville. On dit qu'un tel a des ennuis d'argent. Et toujours quelqu'un pour ajouter, il n'y a pas de fumée sans feu. C'était aussi une mise en garde. Fais attention à ta réputation, parce que même si les rumeurs sont exagérées, elles ont toujours un fond de vérité, si on parle de toi, c'est que tu as donné matière à parler. C'était une société où le regard des autres comptait énormément, où il fallait tenir son rang, garder sa dignité, ne pas prêter le flanc au ragot. Ce dicton reflétait cette surveillance sociale, ce contrôle mutuel. Aujourd'hui, c'est différent. On sait que beaucoup de rumeurs sont fausses, inventées, exagérées. On parle de fake news, de désinformation. On est plus méfiant vis-à-vis de ce qui circule. Mais ce vieux dicton nous rappelle aussi quelque chose d'important. Que souvent, quand même, derrière les apparences, il y a des réalités cachées, qu'il faut savoir lire entre les lignes. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Il y avait aussi cette expression qu'on entendait surtout quand il y avait des disputes entre voisins ou des histoires de famille compliquées. Ça fait sourire, dit comme ça, les vaches bien gardées, mais le sens était sérieux. Chacun devait rester dans son domaine, s'occuper de ses affaires, ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. C'était une philosophie de la tranquillité. Si chacun s'occupe de son coin, il n'y aura pas de problème. Je me souviens de 2 familles dans notre rue qui s'étaient fâchées pour une question de mal taillé. Ça avait duré des années. Et ma grand-mère disait toujours, s'ils avaient appliqué le principe chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, rien de tout ça ne serait arrivé. C'était une sagesse un peu conservatrice, il faut bien le dire. Une manière de prôner le repli sur soi, la non-intervention. Mais dans un petit village, dans une société où tout le monde vivait les uns sur les autres, où la promiscuité était forte, c'était aussi une façon d'éviter les conflits, de tracer des frontières, de respecter l'espace de chacun. Aujourd'hui, ce dicton a presque disparu parce qu'on vit différemment, plus isolé, paradoxalement. On ne connaît même plus nos voisins. Mais en même temps, on se mêle de tout, on commente tout sur les réseaux sociaux, on donne notre avis sur la vie des autres. Peut-être que ce vieux dicton avait quelque chose à nous apprendre sur le respect de l'intimité. À cœur vaillant, rien d'impossible. Un dicton qui m'a toujours touché, c'est celui-ci. Ça sonnait comme un cri de guerre, comme un encouragement puissant. Avec du courage, avec de la bravoure, on peut tout accomplir. Rien n'est impossible. C'était les mots qu'on entendait dans les moments difficiles, quand quelqu'un devait affronter une épreuve, une maladie grave, un deuil, une ruine financière. Et proche venait, posait la main sur l'épaule et disait « Courage, à cœur vaillant, rien d'impossible ». C'était une foi dans la force de l'âme humaine, dans cette capacité qu'on a tous, au fond, de surmonter les obstacles quand on est déterminé, quand on ne lâche rien. Je pense à ces générations qui ont connu tant d'épreuves, les guerres, les crises, les deuils, et qui pourtant se relevaient. Toujours parce qu'il le fallait, parce qu'ils avaient ce cœur vaillant justement,
cette force morale qu'on cultivait. Aujourd'hui, on parle plutôt de motivation, de confiance en soi, de développement personnel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le cœur vaillant, c'était quelque chose de plus profond. Ce n'était pas juste croire en soi, c'était puiser dans une force qui vient de plus loin. Du fond de soi, de ses valeurs, de son honneur. Et ce dicton nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur, c'est garder le cap quand tout semble perdu. Tout vient à point à qui sait attendre. Il y avait aussi ce dicton que les personnes âgées répétaient souvent aux jeunes impatients, encore cette idée de patience, vous voyez, de ne pas se précipiter, de laisser les choses mûrir. Je me souviens d'un oncle qui voulait se marier jeune, très jeune, et son père lui avait dit « Attends un peu, tu verras plus clair, tout vient à point à qui sait attendre ». Il avait attendu, effectivement, quelques années, et quand il s'était finalement marié, c'était avec la bonne personne, au bon moment, et il avait été heureux toute sa vie. Ce dicton parlait de cette vertu qu'on a un peu perdue, la patience, l'idée que certaines choses ne peuvent pas être forcées, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour apprendre. Un temps pour agir. Dans le monde agricole d'autrefois, c'était évident, on ne pouvait pas récolter le blé avant qu'il soit mûr, il fallait attendre, respecter les saisons, les cycles naturels. Et cette sagesse s'appliquait aussi à la vie humaine. Aujourd'hui, on veut tout accélérer, on n'attend plus rien, on s'impatiente après 3 secondes si une page internet ne charge pas, on veut la réussite immédiate, l'amour immédiat, le bonheur immédiat. Et souvent, on se trompe, on se précipite, on gâche les choses. Ce vieux dicton nous rappelait qu'il y a une sagesse dans l'attente, que certaines choses ont besoin de temps pour devenir vraiment bonnes. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis il y avait ce dernier dicton qu'on entendait surtout dans les affaires importantes, les contrats, les accords. C'était une règle d'or. Si c'est important, écris-le. Les promesses verbales, c'est bien joli mais ça ne vaut rien. Un coup de vent et c'est oublié. Mais ce qui est écrit, ça reste. On peut y revenir, on peut le prouver, je me souviens. De ce fermier qui avait vendu une parcelle de terre à son voisin. Ils s'étaient serré la main, ils avaient discuté, ils étaient d'accord, mais ils n'avaient rien mis par écrit. Et quelques années plus tard, il y avait eu un conflit. Qui avait dit quoi? Quelle était la limite exacte? Personne ne se souvenait vraiment. Et les anciens hochaient la tête, les paroles s'envolent, les écrits restent. Elle aurait fallu faire un papier en bonne et due forme. C'était aussi une leçon de prudence. Ne te fie pas seulement à la parole des gens, même s'ils sont de bonne foi. La mémoire est fragile. Le temps déforme les souvenirs. Ce qui est écrit, c'est une trace solide, indiscutable. Aujourd'hui, on écrit tout justement. Tout est tracé, enregistré, sauvegardé. Les emails, les messages, les contrats nomment. Eric, mais paradoxalement, ces traces sont aussi fragiles. Elles peuvent être effacées, perdues, piratées. Ce vieux dicton nous rappelait l'importance de l'écrit comme garantie, comme preuve, comme mémoire, et aussi l'importance de tenir sa parole, justement parce qu'elle peut s'envoler si facilement. Voilà 10 petites phrases qui faisaient partie du paysage sonore d'autrefois, 10 dictons qu'on entendait dans les cuisines, dans les cafés, dans les cours d'école, dans les champs, des phrases qu'on ne prenait même pas la peine d'expliquer parce que tout le monde les comprenait. Elles étaient évidentes, elles portaient en elles toute une vision du monde, la patience, le courage, l'honnêteté. Prudence, la mesure, l'enracinement, ce sont des valeurs qui semblent démodées aujourd'hui. Et pourtant, quand on y réfléchit, est-ce qu'elles ont vraiment perdu leur sens? Est-ce qu'on ne gagnerait pas à les retrouver un peu? Ces dictons nous parlent d'une époque où la vie était plus lente, plus simple peut-être, mais aussi plus réfléchie, où les gens prenaient le temps, où ils pesaient leurs mots. Où ils construisaient pas à pas, sans précipitation. Bien sûr, tout n'était pas mieux avant. Il ne faut pas tomber dans cette nostalgie facile, mais il y avait des choses belles, des choses sages dans cette France d'autrefois, et ces dictons en sont les petites reliques, les dernières traces d'une sagesse populaire qui se transmettait de bouche à oreille, de génération en génération. Et vous, dites-moi, lequel de ces dictons vous parle le plus? Lequel vous rappelle votre enfance, vos parents, vos grands-parents? Est-ce que vous en connaissez d'autres, des phrases anciennes qu'on n'entend plus jamais? N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires. C'est toujours émouvant de voir qu'on n'est pas seul à se rappeler ces choses-là, que d'autres ont entendu les mêmes mots dans d'autres maisons, dans d'autres villages, mais avec la même émotion. Prenez soin de vous, et peut-être de temps en temps ressortez un de ces vieux dictons. Dites-le à vos enfants, à vos petits-enfants, pour que la chaîne ne se brise pas complètement, pour que quelque chose de cette sagesse ancienne continue à vivre. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage. À bientôt pour de nouvelles histoires.